Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, nous allons réaliser une carte. C'est une carte twist. C'est la première fois que j'en fais une. Voilà, c'est celle-ci. Elle est faite sur une base de couleur riche raisin avec le papier à motif Noël en peinture. Voilà comment elle se présente. Voilà. Vous voyez, il y a un petit mécanisme là qu'on va apprendre à faire. Nous allons réaliser la deuxième avec un autre papier de la même collection Noël en peinture, sur une base de couleur cerise carmin. Voilà, donc j'enlève ma carte. Donc pour réaliser cette carte, nous avons besoin de plusieurs morceaux de papier. Alors tout d'abord, je vais commencer par la base de la carte. La base de la carte qui fait 10 cm et demi sur 29,7 cm. Je l'ai déjà plié à 14,85. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de la même couleur mesurant 9,5 sur 24 cm, puis d'un autre morceau mesurant 9,5 cm sur 19,5. Ça, c'est pour le mécanisme. Ensuite, au niveau des papiers à motif, nous avons besoin à l'intérieur un morceau de papier mesurant 9,6 par 10 cm. Ensuite, deux morceaux de papier mesurant 5,5 cm sur 9 cm. Voilà, deux morceaux. Puis, nous avons besoin, pour le devant de la carte, d'un morceau mesurant 10 cm sur 14,35 cm. Voilà. Alors, maintenant je passe au papier blanc. Nous avons besoin de deux morceaux mesurant 5 cm sur 8,5 cm. Puis, un morceau mesurant 9,6 par 10 cm. Ensuite, nous avons besoin d'un morceau de 20 cm par 11 cm pour faire les tamponnages, pour faire les découpes. Et enfin, nous avons besoin d'un morceau de 8 cm, d'un carré de 8 cm de côté pour faire l'étiquette de devant. Voilà. Donc, nous allons commencer. Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Il nous faut également du papier spécialité argent métallisé mesurant 5,5 cm sur 9 cm. Et enfin, un morceau de papier vélin blanc mesurant 9,5 cm sur 13,85 cm. Voilà, donc j'enlève. Voilà, tout d'abord, je vais prendre la base de la carte. Donc, je vous ai dit que j'avais fait une marque de pli à 14,85 cm. Et je vais faire des repères à l'aide de mon porte-mine et de ma règle. Je vais marquer à 10,1 cm du bord. C'est un repère pour installer le mécanisme, pour être sûr d'être bien droit. Alors 10,1 cm du bord droit. Voilà, je trace une petite ligne. Ça me servira de guide, quoi. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. 10,1.
pardon, 10,1, voilà. Donc je trace mon trait. Puis je vais marquer avec un petit point le milieu au niveau de la largeur. C'est-à-dire que la carte fait 10,5, ce qui fait une marque à 5,25 sur la marque de pli, hein, du milieu. Alors 5,25. Voilà. Donc mon papier est prêt. Alors, maintenant je vais prendre mon coupe-papier et je vais procéder au marquage. Donc je prends mon papier mesurant 9 cm 5 sur 24 cm et je le marque tous les 6 cm, c'est-à-dire je vais le marquer à 6, à 12, à 18, voilà. Voilà ce que ça fait, hein. Ensuite, je vais prendre mon morceau de papier pour le mécanisme, celui qui fait 19,5 sur 9,5. Je vais le marquer au milieu, c'est-à-dire à 4,75. Sur toute la hauteur, voilà. Alors maintenant, je vais faire une marque à 5 cm de chaque côté. Donc là, je viens là, je marque à 5 cm, je tourne mon papier et je marque à nouveau à 5 cm. Voilà ce que ça fait, hein. Alors maintenant, je vais tracer une marque allant du haut de cette marque jusqu'en bas de celle-ci. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Alors je m'aide avec la pardon, avec la rainure là. Voilà. Donc je marque et je fais la même chose de l'autre côté. J'aligne bien l'endroit de la marque là, de ce côté, avec ici. Donc je positionne mon papier, c'est-à-dire au niveau de la rainure là, hein, et je fais une marque de pli. Voilà. Donc voilà ce qu'on a, hein. Donc pour l'instant, j'enlève mon coup de papier. Je vais réaliser les marques de pli sur ce morceau. Donc là, je vais faire un pli en montagne, hein, c'est-à-dire comme ceci, hein, montagne, voilà. J'appuie, je marque bien avec mon plioir en os. Et là, je vais relever, pli en vallée, ainsi que de ce côté. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de cette pièce. Donc, je vais marquer les plis ici. Le pli du milieu, là, je le marque en vallée.
là en montagne. Vous comprenez là. Et de l'autre côté, pareil, en montagne. C'est-à-dire que je fais ressortir la marque de pli et envaler. La marque de pli est à l'intérieur. Alors, maintenant, mon morceau est marqué. Je vais le plier de cette façon, là. Voilà, comme ceci. Hein. Je recommence. Je prends ce morceau. Je rejoins comme ceci les deux petits côtés. Voilà. Et j'aplatis comme ça au niveau de la flèche. Voilà ce mécanisme-là. Alors, maintenant, je vais procéder au collage de certains morceaux de papier. C'est-à-dire, je vais coller celui-ci en haut, pour l'instant, et le papier blanc en bas, je le collerai une fois qu'il sera tamponné. Hein. Voilà, donc je vais appliquer de la colle liquide multi-usage au dos. Et alors le papier n'a pas de sens. Hein. Je viens appliquer sur la partie supérieure, entre le haut et la marque que j'ai réalisée tout à l'heure à 10,1 cm. Je le centre dans cet espace. Voilà. Donc j'appuie toujours pour bien faire adhérer. Alors, j'ai collé ce morceau. Maintenant, je vais coller les petits morceaux de papier à motif sur mon... Je vais appeler ça un petit accordéon. Hein. Voilà, je colle à gauche et puis le même à droite. Et un morceau de la même dimension sur la droite. Voilà. Alors maintenant, je vais procéder au tamponnage. Voilà, donc je prends le set de tampons Christmas Season et je les ai déjà sortis. Hein. Je vais prendre cette branche là. Voilà, cette branche, les petites boules là qui vont avec les tiges. Voilà, ainsi que les petits points là. Voilà. Et je vais me servir d'un autre set de tampons, Noël inoubliable. Et je vais utiliser Soyez heureux, saison féerique. Alors, saison féerique et Soyez heureux.
commencer par la grande tige là, la grande branche, je veux dire. Je prends mon bloc D et je vais utiliser l'encre riche raisin. Alors, pour faire ça, je vais dépasser, donc je prends une petite feuille de brouillon, c'est mieux. Et je prends aussi mon tapis pour le tamponnage. Ce sont des tampons en résine. Donc je commence. Je vais vérifier mon ancrage, voilà. Alors je commence. Je vais le positionner sur la gauche comme ceci. Voilà. Et sur l'autre, je vais faire à peu près pareil. Hein. Voilà. Donc j'essuie mon tampon. Maintenant, je vais m'occuper de ce petit branchage là. Donc lui, je vais le tamponner en épinette. Ça tient plus trop ça. En épinette enivrante. Alors quand ça n'adhère plus, là, il faut les passer sous l'eau et puis c'est reparti. Voilà, donc là, je vais laisser le tampon ouvert là parce que je vais m'en servir. Alors, épinette enivrante. Là, je vais le positionner par là. Et l'autre, pareil. Voilà. Je vais rajouter les petites boules là. Donc j'utilise le même bloc. Et là vous voyez que les boules se superposent. Hein. Il y a les trois là, les trois et puis celle qui est toute seule de l'autre côté. Voilà. Et alors pour tamponner les boules, je vais utiliser mon tampon encreur cerise carmin. L'encre assortie au papier de base. Alors je vais peut-être le faire en deuxième génération. Ça va l'éclaircir un petit peu. Vous voyez, je décharge une fois et ensuite je me positionne bien au niveau des petites branches là. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je décharge et je me positionne. Voilà, c'est bon. Alors, là, c'est terminé. Maintenant, on va rajouter les petits messages et puis les petits points cerise carmin. Alors, le message, je vais le faire. Je vais le faire en épinette enivrante. Donc, suite gauche, je vais mettre saison féerique. Je cherche mon... Voilà, parce que j'avais perdu. Saison féerique. Alors, je vais le positionner un petit peu en biais. Je fais attention. Voilà, je vais le mettre par là.
Là, j'ai fini avec celui-ci. Je vais prendre l'autre. Donc, j'y suis toujours avec mon chamois synthétique. Hein. Toujours humide. Et l'autre, je vais le faire sur la deuxième. Soyez heureux, c'est important. Voilà, soyez heureux. Hop. Alors là, je vais reprendre mon encre cerise carmin. Mon tout petit bloc acrylique. Enfin non, pas le petit, mais le B. Il n'est pas bien gros non plus, mais bon. Voilà. Et je vais réaliser des petits tamponnages. Alors, est-ce que je le fais en... Ouais, je vais le faire en deuxième génération aussi. Voilà, au-dessus, comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, enfin sur l'autre morceau. Voilà. Donc là, je vais arrêter. Alors maintenant que ces petits morceaux de papier blanc sont tamponnés, je vais pouvoir les coller sur le papier métallisé argent. Là, je ferme là quand même. Voilà, donc je prends mon papier métallisé et je vais y coller les petits morceaux dessus comme ceci. Toujours avec la colle liquide multi-usage. Il faut faire attention parce que sur le papier métallisé, ça attend. C'est pas vrai que j'ai fait une tache. Je rajouterai, c'était pas prévu, mais je rajouterai un petit bijou dessus. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Alors, je vais prendre les verres. Je pense que un petit serait suffisant. Oui. Voilà, donc pour que ça fasse pas bizarre, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai rattrapé le coup. Alors, je vais coller le deuxième sur le papier argenté.
mettre un là. Et je vais mettre l'autre ici. Voilà, donc le petit accordéon là est terminé. Il est prêt à être collé sur le mécanisme. Bon, quand on fait des tâches, ça arrive souvent avec l'encre. Hein. Bon, il suffit de cacher, de mettre un embellissement ou de coller une découpe. Voilà, là j'ai mis un embellissement, c'était pas prévu, mais voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, ça c'est prêt. Alors maintenant, je vais prendre mon grand morceau de papier blanc. Et je vais tamponner 3 petits bouquets avec les boules rouges, 2 grandes branches et 3 petites branches. Allez, c'est parti. Donc, je reste en riche raisin pour les grandes branches et les petites branches. Et là, je vais faire les petits bouquets. Alors là, je vais prendre l'encre épinette enivrante. Donc 3, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Et là, je vais tamponner les boules, mais là, comme je dois les découper, il faut essayer de les ajuster au mieux, parce qu'autrement, la découpe ne sera pas très nette. Vous verrez tout à l'heure ce que je veux dire. Je vais le faire en deuxième génération. Voilà. Alors. Ça va moyen. Je sais pas ce que ça va faire. Hein. Il faut être bien au-dessus. Je ne vais pas vous montrer ma tête. Donc je me lève. Bon, je suis désolée, je suis peut-être hors champ, mais je fais attention à mon tamponnage. Hein. Plus trop. Bon, je verrai. Après, nul n'est parfait. Hein. Voilà, donc ça, on va dire que c'est fini.
Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on va s'occuper de l'étiquette. Voilà, donc je prends le petit morceau pour tamponner l'étiquette, le petit morceau qui mesure 8 sur 8, 8 cm sur 8 cm. Je le laisse en attente, hein, ça. Et puis, alors, là, je vais l'embosser à froid, mon étiquette. C'est-à-dire que je vais utiliser de l'encre Versamark et de la poudre argentée. Alors, ce que je vais utiliser n'est plus au catalogue. C'est un petit coussin rempli de poudre, là, pour dégraisser le papier, pour éviter que vous voyez la poudre, là, qui s'est déposée sur mon tampon encreur. C'est pour éviter que la poudre d'embossage adhère là où je ne veux pas qu'elle aille. Voilà. Donc, alors pour faire ça, je vais enlever mon tapis. Oui, parce que c'est un tampon monté sur mousse, donc j'en ai plus besoin. Voilà. Donc là, je passe mon. Alors, ça, vous pouvez vous le fabriquer, hein, vous utilisez un tissu comme un petit coton comme ça, ou carrément dans une paire de bas, vous mettez un petit peu de talc et puis vous faites un nœud, puis voilà, l'affaire est faite. Voilà. Donc là, je prends ma Versamark qui est une encre colle. Et là, je vais prendre le bloc que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais prendre Que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Ah, j'ai eu peur, il est là. Voilà. Donc là, bon, je ne sais pas si vous connaissez la Versamark, mais elle est transparente. On la voit légèrement quand on fait jouer le papier, comme ça. Voilà. Je vais tamponner au milieu, là. Moi, j'adore l'embossage à chaud. Je trouve que c'est vraiment magique. Vraiment, c'est quelque chose de très sympathique à faire. Vous voyez que vous ne voyez rien, mais en vérité, j'ai déposé de l'encre colle sur mon papier. Et vous allez voir tout à l'heure, quand je vais passer la poudre, que la poudre va adhérer justement aux endroits tamponnés. Voilà. Alors maintenant, je vais fermer tout d'abord. Je vais prendre ma poudre embossée argentée. Voilà, avec une petite cuillère. Alors je le mets tout le temps dans des gros pots comme ça. Là j'en ai plus beaucoup, mais ça évite d'en gaspiller. Voilà, je prends avec ma cuillère ou avec ce que vous voulez, hein. Et là, je vais mettre sur le papier la poudre généreusement. Et voilà. Bon, non, c'est pas une tache, j'ai eu peur. Voilà, pour faire tomber l'excédent. Bon, vous voyez, ce que je vous disais, c'est quand même magique, hein. Voilà, donc je ferme pour éviter une catastrophe. Voilà, parce que si ça tombe, ça, c'est pas top. Donc je vais prendre mon pistolet chauffant maintenant, hein, ça va faire du bruit, pour faire fondre la poudre à embosser. Donc je vous dis à tout à l'heure quand tout sera fini. Voilà ce que ça vous fait. Vous voyez que ça brille.
Donc, cette petite étiquette là, je vais la découper avec ces poinçons là. Ce sont les poinçons étiquettes saisonnières. Ça fait partie de la même série. Hein. Et là, je vais prendre ce poinçon, enfin ce gros, le plus gros, mais et je vais sortir tant qu'à faire ceci et le petit là. Voilà, pour faire mes découpes, des tamponnages. Alors, je ferme. Je vais un petit peu dégager tout ça. Voilà, donc là, je vais prendre ma machine à découper. Excusez-moi, ce soir, je suis un petit peu enrouée. Voilà. Alors, je vais commencer par l'étiquette. Donc, je positionne bien cette petite étiquette là, et je positionne le poinçon. Voilà, vous voyez, là on voit bien. Alors, je mets de côté. Voilà, donc j'ai fini mes découpes. Je vais enlever cette machine là. C'est un petit peu excentré, mais bon, c'est fait pour aller sous l'étiquette, donc ça se verrait pas beaucoup. Voilà, donc je vais, comme j'ai fait les découpes, je vais m'occuper de l'étiquette. Alors, tout d'abord, je vais prendre un doigt éponge. Je vais reprendre mon encre cerise carmin. J'ai oublié de faire un tamponnage, là, ça fait rien. Je vais reprendre mon encre cerise carmin et je vais ancrer le contour. Donc là, je vais positionner des stampings dimensionnels au dos.
Et là maintenant je vais couper du ruban. Alors je vais prendre le ruban cerise, pas cerise karma, non. Je vais prendre le ruban vert, l'épinette enivrante. Et je vais en couper 2 morceaux de 11 cm. Voilà, je vais un petit peu biseauter les extrémités. Voilà, et avec, avec des mini points de colle, je vais coller les rubans en croix au dos de l'étiquette. Voilà, donc ouais, j'ai raté une étape là. Donc comme je vous ai dit, j'ai oublié de faire un tamponnage, donc je vais m'occuper de ce petit morceau de papier. Et je vais tamponner avec l'encre Riche Raisin. Donc là, c'est un petit espace que j'ai laissé pour laisser un petit mot. Je trouve que c'est sympa aussi de mettre, donner aux personnes l'opportunité de pouvoir écrire dessus. Quelquefois, les cartes se suffisent à elles-mêmes, mais là, bon. Je vais la tourner, je voulais le faire en 2e génération, ça se verra pas. Voilà, c'est plus clair, c'est mieux. Voilà. Donc, je suis... Alors, je reprends ma base de cartes, là. Je vais coller ce morceau de papier en bas, là. Donc, ne jetez pas quand vous ratez des tamponnages comme ça. Vous tournez tout simplement le papier et puis voilà, l'affaire est faite. Bien sûr, si la création s'y prête, hein, si vous voyez un peu derrière, c'est pas génial. Voilà. Alors maintenant, vous vous souvenez, on a fait une marque au milieu, là, sur le pli central. Donc là, je vais ajuster mon mécanisme, la pointe de mon mécanisme sur le pli, et le bord, là, je vais le mettre au niveau du pli, au niveau du trait que j'ai fait. Alors, je vais mettre de la colle sur ce petit triangle là.
uniquement sur le petit triangle. Et donc je vais l'adapter comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en faisant bien attention à le mettre bien au centre. Même si le bord là touche le papier de part et d'autre, c'est pas bien grave, hein. Mais il faut pas que la pointe dépasse de la marque là. Ça par contre c'est important. Alors il faut bien centrer ça, bien le mettre parallèle. Donc vous voyez, enfin, là, l'extrémité là arrive au niveau de la marque de crayon, hein. Là et là. Alors maintenant, je vais mettre de la colle sur l'autre petit triangle. Et là, ça va être tout simple. Vraiment tout simple. Il suffit juste de bien maintenir et de fermer. Ça aurait été mieux si j'avais marqué le pli avant, mais bon. Voilà. On rabat bien. Et on appuie pour bien faire adhérer la colle. Voilà, voilà comme c'est. Voilà. Bon, avant que ça fasse trop d'épaisseur, je vais coller l'avant de la carte. Donc je colle ce papier à motif, hein, assorti à l'intérieur. Je trouve que c'est rigolo à faire, cette petite carte là. Puis en vérité, c'est vraiment pas compliqué. Puis ça fait un effet oie. Je trouve que c'est sympa. On peut l'adapter à plein de, en plus à plein d'événements. En fonction des tampons qu'on prend, je trouve ça fait un joli cadeau. En plus, elle tient debout, donc c'est chouette quoi. Donc là, j'ai collé mon papier à motif avec la colle liquide multi-usage. Maintenant, je vais rajouter pour un petit peu adoucir le fond un papier vélin par-dessus. Alors pour ajouter le papier vélin, je vais utiliser le Stampin' Seal. Alors j'ai pas besoin d'en mettre partout, je vais simplement en mettre des petites touches comme ça. Alors ça se recharge, hein. Et je trouve que c'est pratique quand on n'a pas envie de se servir de la colle, ça va très vite en plus. En bas, voilà. Et là, je rajoute, donc je colle par-dessus en laissant à peu près 2,5 mm de papier à motif de part et d'autre. Bon, par contre là, il faut pas se louper parce qu'on peut plus trop bouger après, hein. Voilà, donc vous voyez, ça atténue un peu.
Donc là maintenant, je vais coller l'étiquette sur le devant de la carte, comme ceci, hein, à cet endroit à peu près là. Donc j'enlève avec mon outil touche à tout, je trouve que c'est pratique. J'enlève les petites pellicules. Tac. Ça va pas me gêner pour faire mon collage. Hein. Quoique non, je vais le faire après ça. C'est parti, mais bon. Alors, maintenant je vais prendre mon accordéon. Enfin, que j'appelle l'accordéon là. Et je vais déposer de l'encre en bas à gauche et en haut à droite. C'est-à-dire que je vais le poser à plat comme ceci, en centrant bien le pli du milieu sur l'intersection de toutes les marques de plis et en faisant bien attention à équilibrer les distances entre la pièce que je viens de poser là et le papier à motif ainsi que le papier blanc. Voilà. Je vérifie quelque chose. Bon, alors, en bas à gauche, alors je vais mettre un petit peu de colle. Il ne faut surtout pas passer au-dessus de ce pli, hein, et pas en coller tout le carré. Donc je me repositionne bien au milieu. Et là, la largeur du mécanisme et la largeur de l'accordéon là est la même. Donc il suffit simplement de se positionner au milieu et de bien positionner les deux papiers en mettant les doigts de chaque côté. Hein. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, donc celui-ci est bon. Là, je lui donne ce petit mouvement. Et là, maintenant, c'est plus facile qu'au premier. Je retourne comme ceci et je mets de la colle. Là, je l'ai mis en bas, oui. Donc là, je mets de la colle en haut. Voilà, dans cet espace-là. Alors, je laisse à plat et je vais coller l'étiquette. Alors, je la mets par là, je vais retailler un petit peu les rubans qui dépassent. Donc là, je prends des points de colle. Et je vais disposer mes découpes derrière l'étiquette.
Voilà, donc là c'est pas très bien découpé, donc je le glisse dessous. Caché, hein, voilà. Hop. Voilà, je vais couper légèrement mon ruban là. Et maintenant, je vais mettre quelques petits joyaux. Alors là, je vais mettre des verres. Vu que j'en avais mis un verre à l'intérieur. Hein. Je vais coller 3 joyaux verts de chaque côté de l'étiquette. Je vais mettre un gros au milieu. Là, c'est terminé. Donc, vous voyez, cette carte, elle n'est pas très difficile à faire. Hein, et elle fait son petit effet. Voilà. Donc, si vous voulez faire plaisir pour les fêtes, pour envoyer les vœux, pour souhaiter un joyeux Noël, etc., etc., vous pouvez réaliser cette carte-là sans problème. Il y a le plan de coupe et de marquage sur mon blog. Il y a tout ce qu'il faut pour tous les articles que j'ai utilisés. Vous les trouverez hein, avec un lien directement, enfin un lien qui va directement dans ma boutique en ligne. Donc voilà. Vous pouvez être curieux et aller voir ce qui se passe dans ma boutique en ligne. Voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Donc vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs. Alors actuellement, bon, j'ai des petits décalages au mercredi, soit matin, soit soir. Mais bon, tout ça va rentrer dans l'ordre bientôt. Donc vous pouvez me retrouver tous les mardis soirs normalement à 20 h hein, pour un tutoriel vidéo. Je vous mets à chaque fois le lien pour aller sur mon blog afin de afin de vous procurer le plan de coupe et de marquage et puis comme je vous disais voir un petit peu les fournitures que j'ai utilisées. Voilà, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter si vous le souhaitez également à partir du blog ou sous la vidéo juste en dessous. Hein. Vous pouvez me suivre également sur Pinterest et sur Instagram. Où j'y poste mes réalisations. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être passé me voir sur ma chaîne. Je suis ravie de lire les commentaires quand il y en a. Et si ça vous plaît, ben, merci de me mettre un petit pouce dessous, ça me ferait plaisir. Donc je vous dis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais montrer l'autre aussi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.